Jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction officielle du Kremlin, c'est-à-dire de la Russie et de Vladimir Poutine, concernant le résultat des élections de dimanche en Hongrie. Kirill Dmitriev, l'envoyé non officiel de Poutine à Washington, a offert son opinion sur la question sur X. Cela va simplement accélérer la chute de l'UE, a-t-il déclaré en réponse à l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson. Vérifiez si j'ai raison dans 4 mois. Comme le soulignent les médias étrangers, rapporte BuzzPlus, le rôle officiel de Dmitriev est celui de directeur exécutif du Fonds russe d'investissement direct, un fonds souverain d'une valeur d'au moins 10 milliards de dollars créé par le gouvernement russe pour co-investir dans l'économie du pays. Vous pouvez également vous souvenir de son nom des discussions entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine l'année dernière, lorsqu'il a eu des entretiens avec l'envoyé américain Steve Witkoff. Et sa réaction coïncide avec celle d'un autre leader mondial qui a soutenu Viktor Orban et qui a félicité Peter Magyar pour sa victoire. Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a promis une coopération sur X en déclarant « Affronter un adversaire aussi fort que Viktor Orban n'a jamais été facile. Néanmoins, il a gagné la confiance de la majorité des Hongrois et porte de grands espoirs et attentes. Il ne doit pas décevoir. Je respecte le résultat des élections et j'attends avec impatience notre coopération, car la relation entre la Hongrie et la République tchèque est étroite et je travaillerai toujours de manière constructive avec tous ceux que les électeurs choisissent. » Avant la victoire de Magyar, Babis a salué Orban et a déclaré qu'il a toujours lutté pour une Europe plus forte. Après sa victoire éclatante dimanche, Peter Magyar a déclaré lors d'un rassemblement que la Hongrie veut redevenir un pays européen. Mais alors qu'il est maintenant prêt à diriger une super majorité, après avoir renversé Viktor Orban, Magyar était autrefois un allié du Premier ministre sortant. Il s'est engagé à lutter contre la corruption, à débloquer des milliards d'euros de fonds gelés de l'UE et à taxer les plus riches.